Bonjour, chaque jour en Vendée, environ 1370 enfants vont à la crèche. Alors vous, nous les parents, nous faisons confiance aux auxiliaires puéricultrices pour s'occuper d'eux. Ce sont souvent des professionnels très passionnés et ça tombe bien puisque c'est le travail que je vais découvrir aujourd'hui dans un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. J'ai rendez-vous avec Laetitia à la microcrèche Le Petit Prince à Belleville-sur-Vie. Elle m'attend pour me dessiner son métier. C'est parti! Bonjour, Laetitia? Oui. Ah, bonjour Alix. Bonjour. Comment tu t'appelles toi? Léo? Oui. Je rentre. Il faut enlever les chaussures ou pas? Non, c'est pas nécessaire. Allez-y, entrez. Mais c'est super calme. Ah bah oui, ce matin, là, les plus grands sont en train de regarder un livre pour le moment. Et puis les plus petits sont partis pour se reposer, parce qu'on a plusieurs bébés. Donc ça hurle pas tout le temps dans une crèche? Ah ben non, pas tout le temps, vous voyez. Donc pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'arriver? Donc là, moi j'arrive à 10h30. Je prends les transmissions du jour en note. Enfin, je lis un petit peu ce qui s'est passé pour chaque enfant. Pas de couche ce matin? Ah ben voilà, ouais, un nouvel événement. Donc Léo essaye d'être propre, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Donc on va peut-être avoir des petits accidents aujourd'hui. Ah bah, ouais. T'as pas de couche aujourd'hui, Léo? T'es tout propre comme un grand? Oui. J'essaie. On va essayer de tenir toute la journée comme ça. C'était une vocation pour toi ou pas de travailler avec les enfants? C'est vrai que moi, dès la sortie du collège, j'avais cette idée en tête. Comment on se forme? Il n'y a pas des bébés cobayes à l'école pour apprendre à être une bonne auxiliaire? Comment vous faites? Ah bah non, en fait, au cours de notre formation, on a plein de stages à réaliser. Et donc, c'est là qu'on peut découvrir différents environnements où on accueille des enfants et dans lequel on apprend à suivre donc l'équipe et le travail que fait l'auxiliaire, quoi. Ça fait combien de temps, Laetitia, que tu fais ce métier-là? Alors le métier d'auxiliaire, en fait, je le fais depuis 22 ans, parce que j'ai travaillé auparavant en milieu hospitalier. J'avais besoin de prendre du recul sur certaines situations, c'est ce qui m'a fait que j'avais envie aussi de voir autre chose, plus dans l'animation auprès des enfants, en fait. En général, le matin, on accompagne les plus grands dans la salle d'activité un petit peu plus loin, où on va se poser pour faire une activité, dessin, bricolage, puzzle. Sacha, est-ce que tu veux aller faire de la peinture, toi? Tu veux venir faire de la peinture? Je sais pas. Non, ouais, Tu veux peindre ma petite caméra, toi, coquin? Ça, Mandina. T'es content d'être à la crèche? Je suis hyper content d'être à la crèche. T'es content de faire de la peinture? Je suis hyper content de faire de la peinture. On a barbouillé le bout du nez. Non, ça va. Du coup, il faut avoir des talents, il faut être créatif, j'imagine, imaginative. Ouais, je pense qu'il faut aimer tout ce qui est lié un petit peu à l'art aussi. Enfin, voilà, être créative, ouais. Le dessin, l'imagination, évidemment. Du dynamisme aussi, enfin, la pêche, quoi. Pour pouvoir les accompagner tout au long de la journée. Une bouche à la grenouille. Et surtout les enfants, ce qui est important, c'est qu'une fois rentrés à la maison, on continue de dessiner sur les murs. Ça, c'est bien. Allez, Léo. Ah. Et Léo, il a déjà fait. Il passe le tampon à Kylian après. Et oui, et de l'autre côté, il y a un mouton. Non, c'est pas un cochon, c'est un hippopotame. Hippopotame, tu le dis très bien. Hippopotame. Ouais. Ça qui? Trop forte. Ça, c'est un éléphant. Attention, ouais, Léo, mets pas trop tes mains là. Gros succès pour la petite caméra ce matin. Tu veux la tenir? Tu veux filmer un petit peu? Attends. Tu la lâches pas, hein?
Mais tu filmes très bien en plus, tu sais qu'on va pouvoir le mettre dans l'émission, ça, hein? Léo! Ils changent d'activité très rapidement, en fait. Bah, c'est vrai qu'ils ont un temps d'attention qui est quand même assez court, quoi, en fait. Donc c'est vrai qu'après, on essaye de proposer au fur et à mesure de la journée différentes activités, en sachant qu'ils ont aussi besoin de se retrouver dans l'espace avec les jeux qui sont à leur disposition et pouvoir d'être jouer tranquille, tout simplement. Ouais. Mais vous pouvez pas vous dire, tiens, on va les faire dessiner, ça va nous prendre une demi-heure, on est tranquille. Ah bah non, non, ça avec c'est tout dans la spontanéité, enfin tout le temps quoi. Après les enfants c'est en fonction de leurs besoins, de leur. Ah, t'as fait caca? Non, tu perds ton pantalon? Ah, ça c'est ce que je craignais en venant ici. Voilà, c'est arrivé. Bon, voilà, on y va. Bon bah voilà, on y va. Bah c'est aussi ça le métier, hein. Ouais. Est-ce que Kylian, tu voulais faire pipi ou pas? Non. Non, tu peux. Ça y est, t'es propre, Léo. Monte tes mains. Tu montes tes mains? C'est bon, c'est propre. Tu peux y aller. C'est ça qui t'intéresse, toi. Regarde, on filme Laetitia. Waouh. Elle est belle, hein? Oui, hein. Alors, vous avez lu La Grenouille et le Ventre de Bouche ce matin? Est-ce qu'on essaye on en regarde un autre? Un canard. Il aime bien écouter les histoires. Voilà, là c'est toi qui filmes. Waouh. Eh ben, je crois que Léo a adopté la caméra. Hein? Je crois aussi. Ouais. Hein. Personne veut présenter l'émission là? Du coup, j'ai un cadreur. Si on peut trouver une présentatrice, je peux aller me reposer. Oh, t'as eu peur qu'on te tombe dessus, toi? Ouais. Oh, mais regardez, tout va aller mieux. Il y a Léo qui vient te consoler. Écoute. Regarde, je parle avec Alix. Regarde. Et toi, tu t'en fiches? Et Léo, on les remet dedans, les Legos? On remarquera quand même que pendant que les garçons font les malins, à se mettre des trucs sur la figure, à faire plein de bruit, nous, les filles, avec Gabriel, eh ben, on est tranquille et on fait de la lecture. Le petit prince, à peine levé, a dit « Merci de me préparer du thé léger et des tartines grillées. » Hein, les petits bourrins? Hein, prenez-en de la graine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un hélicoptère. Un hélicoptère? Bien, Max. Aïe. C'est impeccable comme C'est hélicoptère. un, il est bien mon hélico, non? Alors que Léo ne perd pas le nord. Léo, Je pense qu'il y a une vocation qui est en train de naître. T'arrives le matin, tu sais pas dans quel état ils vont être, tu sais pas s'ils vont être énervés, s'ils vont être fatigués, si aujourd'hui ils vont être cool, pas cool. Comment on garde son énergie et son calme? Justement, le fait d'être en équipe, on est là pour pouvoir aussi ensemble, si on voit qu'il y a un moment un enfant où ça part plus, par exemple, en vrille un matin parce qu'il y en a un qui commence à crier, tout le monde suit et tout. Non, mais là, c'est horrible, tu dois avoir envie de les cogner les uns contre les autres. Non. Justement, le fait d'être plusieurs, c'est aussi pour ça que c'est riche parce que il y en a une qui peut aussi prendre le relais à un moment donné si elle sent que l'autre y arrive moins. Enfin, voilà, on n'est pas non plus des... Ah non, vous n'êtes pas des robots. Non, vous êtes des êtres humains. Ouais, vous avez le droit d'avoir envie de crier dans un oreiller parce que tout le monde est en train de hurler autour de vous. Il y a des jours où je rentre chez moi et je me dis, ne pleurez pas, ou ne me demandez pas les choses sur un ton... Enfin, par rapport à mes enfants, ça Mais peut oui, être c'est ça. Comment on fait pour être autant à fond avec ses propres enfants quand on rentre à la maison? Je suis peut-être pas autant disponible avec mes enfants en arrivant chez moi, c'est pas sûr. Hein. Faut rester aussi patiente. Enfin voilà, c'est. Oui, justement, ça fait appel à quelle qualité? Dynamique, disponible aussi, polyvalente aussi, je pense, parce que c'est vrai qu'on est amené à faire différentes choses aussi au niveau de la structure. Laetitia, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je rangeais un petit peu et puis je vais aller accompagner les enfants pour le repas. Tu aimes les radis? It's right before my eyes and I can take it. If it's
Les moments du repas, ça se passe toujours de la même manière? C'est toi qui t'occupes des plus petits et les En autres des fait, plus grands, c'est en fonction des horaires qu'on a dans la journée et on s'organise en fonction. En général, la personne qui fait 10h30, 18h accompagne les bébés. C'est pas toujours le même rythme pour toi? Non. De toute façon, après, nous, on a un roulement sur 3 semaines. Donc, on a un roulement où on est plutôt du soir. Après, on a donc l'horaire sur lequel je suis aujourd'hui, 10h30, 18h, avec une heure de pause aussi. Sinon, on peut être du matin, où on accueille les enfants dès 7h30 jusqu'à 14h. Souvent, dans les métiers classiques, la pause, elle est le midi pour déjeuner. Et vous, non, puisque le déjeuner, vous le passez avec les enfants. C'est quand la pause? Alors, en fait, nous, la pause, elle est donc de 13h30 à 14h30, quand les enfants sont à la sieste. Ou alors, après, ça peut être dans l'après-midi de 14h30 à 15h30. Si les parents de Salomé regardent l'émission, elle est vraiment très très sage. C'est une crème, hein. Oui, tu es trop mignonne. Oui, il faut le dire. C'est important. Oui, c'est parti. Alors les épinards? Sacha veut de la compote, oui. On m'a dit que tu mangeais bien, c'est vrai. Ah, t'as le sourire à table, hein? Sacha, tu donnes un lit, cette pièce de donne? Tiens, qu'est-ce qu'on dit? Des fois que tu mettrais pas assez de compote dans la première cuillère, tu as raison d'assurer le coup avec une seconde. Chat fait sa toilette, il se frotte le bout du nez. Frotte par-ci, frotte par-là, ah le joli petit chat. Shabada. Tiens, on va quand même regarder. Infirmerie, urgence. Juste un tout petit peu. Ça va? Oui? Est-ce que t'as encore faim? On retourne manger? Coucou. Il est trop drôle, lui. C'est quoi la place de professionnel quand on a des petits bouts de chou comme ça? On a envie de les prendre dans ses bras, on a envie de leur faire des câlins. Ça, c'est être professionnel quand même ou pas? Alors moi, après, je vais peut-être avoir une expérience un peu différente de mes collègues, je sais pas. Moi, je vous dis mon ressenti. Moi, après, ce sont les enfants, je m'occupe la journée. On se doit aussi d'avoir une distance aussi professionnelle avec les enfants, parce que ce sont ceux qu'on nous confie la journée pendant le temps de travail de leurs parents, mais ce ne sont pas les nôtres, quoi. Donc, il faut pas... Après, si eux, spontanément, ils viennent, c'est sûr que... Oui, tu vas leur dire, non, on va voir plus loin. Ouais. Après, peut-être qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Hein. C'est pas un métier comme les autres, quand même, de s'occuper de petits bouts. Enfin, c'est une sacrée responsabilité. Tu le vis comme une responsabilité ou pas? Bien sûr. Bah oui, parce que c'est mon travail, mais c'est aussi tout un apprentissage, tout un accompagnement, surtout, moi je dis, auprès des enfants. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir accompagner les enfants donc dans leurs apprentissages, de les voir évoluer, grandir, de mettre en place des activités aussi pour développer leur réveil, leur développement psychomoteur. Mais si, essaye, toute seule. Allez, Oïs. Oïs, Oïs, Oïs. Fort, fort, fort. Allez. Qu'on voit plus par-dessus la fesse. Ouais, impec. Je me pose pas la question le matin, je viens vraiment le cœur léger et avoir envie de mettre des choses en place avec eux et d'avancer. Vous devez créer un lien super fort avec les enfants parce que vous les avez quelquefois de 3 mois à 3 ans. C'est vrai qu'on fait partie un peu de leur vie d'enfant quand on les accompagne jusqu'à l'âge de la rentrée scolaire, quoi. C'est maman qui vient te chercher. Donc là, ça va être le moment où on va plus accompagner les enfants pour l'échange, aller aux toilettes, avant le dodo. Se reposer. Hein? Oh, ça va, c'était une couche facile. Oui, ah oui, carrément. Qu'est-ce que tu fais là?
Alors, je désinfecte la table de change. Après chaque enfant en fait, qui a été changé sur le matelas, on désinfecte la table. Allez, allonge-toi. Je vais te couvrir. Si tu restes avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Voilà, ouais. Bon, on vous laisse alors, parce que sinon ils vont jamais s'endormir. Laetitia, j'ai une petite activité pour toi. Hein? Oui. Ça va, tu sais faire. Ouais. T'es déjà familiarisée avec le crayon, le papier, tout ça? On devrait y arriver, ouais. On va s'installer dans la véranda? Ouais. Alors, c'est à toi. Ok. Là, tu peux t'exprimer, tu peux laisser tout sortir, tu peux mettre ce que tu veux. C'est ton moment. Moi, j'avais envie de faire un truc. Et là, ce serait bien que j'aille chercher. Mais bon, je vais faire. T'as besoin d'accessoires? Non. Je vais faire avec. Tu vas devoir tout m'expliquer après. Hein. Ah ouais, d'accord. Choisis bien. Hein. Ouais. Donc là, ton dessin, il est terminé. Ouais. J'ai envie de dire simplicité, efficacité avec Laetitia. Qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, c'est une main d'adulte qui accompagne une main d'enfant. Et c'est ce que, pour moi, mon métier me représente. Avec un soleil, parce que c'est chouette d'accompagner un enfant. Voilà. C'est-à-dire quand on fait un dessin, on signe son œuvre. Oh. Salut. Coucou. C'est bien? Tu prends ton ludo? Ouais. Ouh, voilà. Alors, le ludo, Sacha, qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Je suis pas sûre que t'aies le droit d'être dans le couloir. Hein? Dis donc. Viens, on va repasser de l'autre côté. Viens là. Non. Pas dans le couloir. Va jouer avec Max. Et voilà. Ça va? Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai pas de chat, mais j'ai... Oh, et un cochon, c'est bien? T'aimes bien les petits? Tu dirais bien la nouvelle. Oh oui, elle est trop bien la nouvelle. Alors Salomé, qu'est-ce que t'as fait? Oh oui. T'as bien dégobillé, il va peut-être falloir te changer en fait. Montre-moi ça. Oh. Le petit sac, il va se changer. Alors. Salut. Oh. Et doucement, Salomé. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? On les aide à grandir, à évoluer, à être heureux, à être bien dans leur vie. Enfin voilà, dans tous les moments qu'on peut partager, on est quand même là la journée complète avec eux. Quand on est auxiliaire puéricultrice, on n'est pas derrière un ordinateur, quoi. Ah non, il y a des choses en jeu quand on fait bien ou pas bien son travail. Ouais, bien sûr. Tu l'as en tête, ça quand oui, ouais. T'es presque émue, on dirait. Je suis contente de ce que je fais, ouais, en tout cas. Et c'est le plus important. Voilà, exactement. On essaye de mettre un bouton, voir? Non, tu veux l'enlever. C'est moi qui t'attrape. C'est rigolo, hein? Mais c'est sûr, ils sont un peu fatigants, mais bon, en même temps, c'est eux qui paieront nos retraites. Hein. Ça y est, ma journée d'auxiliaire puéricultrice est terminée. Je suis rincée. C'est sûr qu'il y a au moins un de mes deux tympans qui est percé. Mais il faut reconnaître qu'on a quand même bien rigolé. Moi, pour l'instant, je vais me reposer et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Moi, je m'occupe des plus calmes.